Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Alors j'espère que le week-end fut bon pour vous. En tout cas, on va parler des résultats des clubs nordistes dans la métropole lilloise déjà pour commencer avec la Ligue 1, le foot et le LOSC qui jouaient hier soir face à Lyon. Le LOSC qui a sauvé l'essentiel, qui a fait match nul face à Lyon. Les 44 000 spectateurs qui étaient venus au stade Pierre-Mauroy, bon, se sont pas régalés puisqu'il n'y a pas eu de but, il n'y a pas non plus beaucoup d'actions. Une première mi-temps qui était vraiment décevante, sans véritable volonté de la part des deux clubs de faire le jeu. Alors, il y a eu une vraie réaction lilloise en seconde période, mais un manque de justesse ou parfois de réalisme, ce qui fait que ça n'a pas voulu sourire. Bon, Rosenal, Mavouba et Balmont ont tout tenté pour peser dans le jeu, mais ça n'a pas suffi. Et puis le LOSC même qui s'en sort bien parce que Lyon vraiment s'est réveillé durant le dernier quart d'heure en essayant de réaliser le hold-up à l'extérieur. Mais finalement, ce match accouche d'un 0-0. Alors beaucoup disent l'essentiel est préservé puisque Lille est toujours sur le podium. C'est d'ailleurs ce qu'a dit René Girard à l'issue de la rencontre. Mais moi je pense plutôt que l'essentiel est perdu parce que l'essentiel c'est le fond de jeu lillois. Et aujourd'hui Lille donne beaucoup, mouille le maillot mais n'arrive plus à trouver les solutions. La charnière défensive elle est toujours là mais il y a beaucoup d'approximations. Et je pense que vraiment la place des Lillois sur le podium ne tient plus qu'à un fil. À un point. À un point, ouais. Et puis Saint-Etienne, on les voit, ils sont en pleine bourre. Marseille est à 3 points. Le duo de tête, n'en parlons pas, puisque Monaco et le PSG, là, pour le coup, ne seront plus rejoints. Ils sont de mémoire, ils doivent être à 10 points, Monaco, Ouais, et le trou est véritablement fait. Donc, pour moi, l'essentiel est plus là. Le fond de jeu lillois n'est plus là. Espérons qu'ils vont y rester le plus longtemps possible sur le podium, mais ça va pas être facile. Mais la tendance quand même, on a l'impression que le vent a tourné. Absolument. En tout cas, on ne leur souhaite pas, bien sûr, on leur souhaite de rebondir. La semaine prochaine, ce sera Ajaccio chez la Lanterne Rouge. Ça, c'est une bonne idée pour s'y refaire. Voilà, espérons que là, les 3 points soient pris pour faire durer un peu ce moment sur le podium. Voilà. Alors, puisqu'on parle d'Ajaccio, le dernier, donc de la lutte pour le maintien pour les Corses, parlons également de Valenciennes, qui jouait un adversaire direct pour le maintien. Alors là, pour le coup, Valenciennes peut s'en vouloir, peut avoir des regrets parce que c'est un match qui se termine par un match nul de partout. Et à chaque fois, les Valenciennois ont été rejoints. Ils ont marqué à chaque fois. Sochaux est revenu. D'abord Waris qui marque sur penalty au début de la deuxième mi-temps. Et puis quelques minutes plus tard, 3 minutes plus tard exactement, c'est Corchia qui vient égaliser. Rebelote à la 86e minute, Waris marque et Sochaux marque à nouveau 3 minutes plus tard. Finalement, de partout. Alors, que Valenciennes perde contre le PSG, ok, mais que Valenciennes perd là face à un autre relégable en marquant à chaque fois et chaque fois en se faisant rejoindre au score, là clairement Valenciennes a loupé le coche et ces 3 points, ils vont manquer et espérons que ce ne sera pas inéluctable en fin de saison, ces 3 points perdus. En tout cas, l'entraîneur Ariel Jacobs était très déçu, voire très dur aussi pour ses joueurs. En colère, on peut le dire, en colère. Il a pointé du doigt certaines individualités qui n'ont pas fait le boulot, selon ses termes. Donc, va falloir montrer un autre visage pour les Valenciennois en déplacement à Reims. Ce sera samedi à 20h. Et comme vous le disiez, lorsque se déplacera à Ajaccio, ce sera dimanche à 14h. En Ligue 2, Lens joue ce soir et est en déplacement en région parisienne. Et Lens toujours, qui joue le lundi et qui regarde un petit peu ce que font les autres et puis qui va essayer de faire la bonne opération. Déplacement à Créteil, 12e de Ligue 2 ce soir. Il faut impérativement gagner pour revenir à hauteur d'Angers qui a gagné à Auxerre ce week-end 2-1. Donc une victoire impérative pour rester au contact de Metz et revenir à égalité avec Angers à la 2e place de Ligue 2. Alors on passe à l'athlétisme, c'était les championnats de France en salle, les nordistes ont-ils brillé ce week-end ? C'était à Bordeaux, les championnats de France en salle en effet, avec une belle moisson pour la région et notamment le LMA, le Lille Métropole Athlétisme. Parmi les meilleurs résultats, on va d'abord parler de Cafétien-Gomis, qui a réalisé 7,90 m à la longueur et qui l'a emporté. Et puis aussi une excellente performance d'un autre Lillois, Romain Martin, qui a été médaillé d'argent à l'heptathlon pour vraiment pas grand chose. Ça s'est terminé à quelques petits points le titre de champion de France pour le Lillois. En basket, là en revanche, ça s'est assez mal passé ce week-end pour plusieurs clubs de la région. Oui, alors d'abord le BCM qui avait, on l'avait dit, super réaction des Gravelinois en début d'année 2014 avec 4 victoires enchaînées. Là c'est l'inverse, c'est la 4e défaite consécutive pour le BCM. Une défaite 71-76 face à Chalon. Et en plus, dans les coulisses, ça va pas très bien non plus au BCM avec Yacouba Diawara
qui a été mis à pied. Ça va pas bien non plus en Pro B pour Lille, hein, qui avait bien réagi avec 2 victoires de rang, l'une face à Orchies, l'autre face au club alsacien de Soufel-Weiersheim. Et puis coup d'arrêt pour Lille qui a été battu par Denain 95-79 dans une salle archi comble. Il y a vraiment de l'ambiance à Denain, faut y aller, faut aller voir si vous voulez voir de l'ambiance dans du basket de Pro B. Orchies à l'inverse l'a emporté ce week-end face à toujours ce même club alsacien Soufel-Weiersheim que j'arrive à prononcer facilement maintenant. À force de la saison, on va y arriver. Voilà, à force. 76-74, une belle victoire pour Orchies. C'est peut-être aussi l'électrochoc du changement d'entraîneur, hein, puisque c'est désormais Dobels qui entraîne le club orchésien. Espérons que ça continue. Et puis le leader, une fois n'est pas coutume, le leader boulonnais est tombé face à Poitiers 95-68, une défaite assez sévère, tandis que le Portel l'a emporté face à Rouen. Un mot également d'automobile, le rallye des routes du Nord ce week-end. Rallye des routes du Nord archi dominé par le duo Bayard-Galant sur leur Toyota Corolla WRC. Bayard qui a dominé les débats dans quasiment toutes les spéciales et donc c'est une 3e victoire tout à fait méritée dans le cadre du rallye des routes du Nord. Voilà. Et puis on termine rapidement avec quelques résultats en bref et puis votre coup de cœur du week-end. Alors en bref, d'abord le SBVA qui a perdu contre Angers, une fois n'est pas coutume, hein, puisque le SBVA est victorieux sur tous les fronts. Mais peut-être les Villeneuvoises avaient-elles déjà la tête à la demi-finale d'Eurocup ce jeudi à 20h au Palacium de Villeneuve d'Ascq face au Dynamo de Moscou qui, rappelons-le, est tenant du titre. En volée, le TLM s'est imposé un peu dans la douleur face à la lanterne rouge de Ligue B Saint-Brieuc, mais le TLM revient malgré tout au pied du podium à la 4e place. En rugby, le LMR qui a gagné à Vannes 25-5, ça va bien pour le LMR, il faudra vraiment compter avec eux lors des phases finales pour l'accession en Pro D2. Et puis en effet, je termine par mon coup de cœur, c'est l'Open de tennis du Nord qui a démarré aujourd'hui, qui se terminera dimanche. Ça se passe au Palais Saint-Sauveur de Lille, l'entrée est gratuite jusqu'à la finale. Et faut quand même dire que ça coûte cher d'aller voir des matchs à l'Open de Paris-Bercy ou à Roland-Garros. Là, c'est gratuit et malgré tout, les gens vont voir soit des futures stars du tennis mondial, puisque par exemple, Tsonga l'a emporté en 2006, Gruzetsky, qui a été numéro 4 mondial, l'avait emporté en 93. Et puis quand même, on va avoir des joueurs placés entre la 150 et la 300e place mondiale qui seront présents à Saint-Sauveur. Donc n'hésitez pas à y aller voir si vous voulez voir du beau tennis. Oui, du beau tennis, ça tape déjà très fort. On parle de 300e place mondiale, mais franchement, ça tape déjà très bien. C'est très, 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 très solide.